En tant qu'archéologue cantonal du canton de Fribourg et à la tête d'un service archéologique cantonal qui est actif depuis maintenant une soixantaine d'années, vous pouvez imaginer qu'on a une accumulation de sites archéologiques, mais aussi d'observations qui ont été faites sur ces sites archéologiques au cours des interventions. Et dans le cadre des procédures d'aménagement et de construction, qui sont le principal moteur de la sauvegarde du patrimoine archéologique aujourd'hui au XXIe siècle, il s'agit pour nous de tenter de réaliser une sauvegarde aussi efficiente et aussi efficace que possible avec les ressources qui sont à notre disposition. Ces ressources, elles n'évoluent pas beaucoup malgré le boom de la construction et de l'aménagement. Elles sont relativement stables depuis des années, mais malgré tout, on a quantitativement des opérations qui sont de plus en plus nombreuses, d'autant plus qu'avec le réchauffement climatique et l'absence d'hiver, le travail de la construction ne s'arrête quasiment plus pendant la période hivernale. Il m'importe, en tant qu'archéologue cantonal, de fournir un cadre de travail aussi serein que possible à mes collaboratrices et mes collaborateurs. Pour ce faire, aujourd'hui, la digitalisation est une évolution très importante pour pouvoir réussir à réaliser le volume de travail qui est nécessaire, réussir à sauvegarder l'ensemble des opérations qui doivent être réalisées, c'est-à-dire sauver les biens culturels archéologiques qui sont menacés de destruction. On a aujourd'hui de plus en plus de périmètres archéologiques. Dans certains cantons, on appelle cela des zones archéologiques. Aujourd'hui, il y en a plusieurs centaines qui couvrent le territoire cantonal, plus de 3000, et au fur et à mesure de l'augmentation du nombre de périmètres, on reçoit au service archéologique de plus en plus de demandes de permis de construire qu'il s'agit de préaviser. Ma crainte, dans un souci un petit peu de durabilité de notre activité, c'est qu'un jour, il y ait tellement de périmètres archéologiques qui couvrent le territoire que le service archéologique, avec ses ressources stables, ne puisse plus faire face à l'ensemble des opérations archéologiques qui doivent être faites. En ce sens, il me paraissait crucial de développer un autre paradigme pour gérer le patrimoine archéologique cantonal et en ce sens peut-être aussi de faire un petit peu œuvre de pionnier en explorant des possibilités qui sont données aujourd'hui, notamment par l'intelligence artificielle. Il s'agissait pour le service archéologique de trouver une solution pour être dans un partenariat innovant sur cette question-là. On a besoin des compétences extrêmement spécialisées dans ces domaines très pointus de l'intelligence artificielle, du data mining et de l'analyse de données. Et ces compétences-là, on ne les a pas à l'intérieur d'un service archéologique. Il s'agit de pouvoir accéder à ces compétences là où elles sont. Là, et chez Analytic Base, on a trouvé ces compétences. J'ai eu la chance de rencontrer, il y a assez longtemps déjà, Emmanuel Cliva, spécialiste de ces questions d'analyse de données et aussi de ces questions, de ces technologies d'intelligence artificielle dans le cadre de l'analyse de données. Et ensemble, on a pu définir un objectif assez ambitieux, mais qu'on espère voir réalisé dans le courant de cette année 2024 ou de l'année prochaine. C'est la modélisation du risque que subit le patrimoine archéologique cantonal. Cette modélisation du risque est une approche quantitative qui est basée sur des observations précédemment réalisées. On a des milliers d'observations archéologiques positives ou négatives dans le territoire qu'on va confronter avec la carte des sites archéologiques du canton, mais aussi avec un certain nombre de paramètres environnementaux, contextuels. Je pense notamment à des caractéristiques comme la pente. Une villa romaine n'est jamais construite sur une pente très importante, par exemple. Ça peut être aussi la distance à des cours d'eau historiques, ça peut être l'orientation par rapport au soleil, etc., etc. Il y a quantité de géodonnées, comme on les appelle, qui paramétrisent le paysage, qui peuvent être confrontées à la présence ou à l'absence de vestiges archéologiques.
Et notre espoir, c'est de fournir pour le service archéologique dans un premier temps, mais peut-être au-delà plus tard, un outil d'aide à la gestion du patrimoine archéologique, un outil d'aide à la décision pour savoir où on concentre nos ressources qui sont limitées. Et on espère ainsi faire face à l'avalanche de demandes de permis de construire en choisissant les régions sur lesquelles on intervient, dans lesquelles le risque de destruction de vestiges est le plus important.